Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines pour la fin du mois de novembre, c'est-à-dire du 16 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder, donc je vais vous annoncer le programme, on va regarder ensemble le message général, donc les messages à vous transmettre pour aborder ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale. Ensuite, on ira voir comment vous aider avec le déblocage des chakras avec Moonti. On poursuivra avec une réponse à votre question. Et si vous avez une question, une interrogation sur un sujet, on va aller voir les réponses angéliques et puis un petit conseil, une petite prière à vos guides spirituels. Vous allez voir, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé dans le tirage précédent que Géraldine Garance m'a gentiment offert et qui est incroyable et qui aide énormément pour se connecter à sa guidance, pour se connecter à ses anges, à ses guides, pour faire des demandes. Et puis on terminera par des conseils pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme, les amis, vous savez tout. Vous avez, chose très importante, vous avez la minuterie, les amis, en dessous. Déjà, si vous souhaitez passer l'intro, si pendant les 2 prochaines semaines, vous souhaitez revenir sur une partie, c'est très important, vous avez la minuterie en dessous et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit topo là parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Enfin, en tous les cas, ces derniers temps, ça me fait très plaisir et du bien de vous le dire, de vous partager tout ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est très intense en ce moment. Vous avez la guidance de la nouvelle lune qui était lundi, qui est une nouvelle lune en scorpion. La période des énergies scorpion est toujours très intense et cette année, c'est très particulier. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est pas forcément évident parce que dans la période du scorpion, on va en profondeur dans nos ombres pour pour les regarder en face, hein, pour mettre de la lumière dessus et pour les transmuter, pour décider de lâcher des choses, pour faire un peu le processus alchimique, pour avancer et dépasser des choses et transmuter pour prendre des nouvelles directions et pour dire ok, je lâche ça pour aller vers quelque chose d'autre. C'est pas forcément, c'est un processus qui est par période assez énergivore, pas forcément très confortable, pas agréable. Mais écoutez, après, on va arriver dans la saison du Sagittaire, là, tantôt, hein, je crois que c'est aux alentours du 20 novembre, et ça va apporter beaucoup plus de légèreté. Tenter qu'on a pris les décisions, et donc ça va nous propulser, si vous voulez. Voilà, je sais que c'est un passage jamais très, très agréable, mais écoutez, on y passe tous les ans, il faut y aller. Ça a du bon aussi hein, de faire un peu le ménage chez soi pour avancer à l'intérieur de soi, pour avancer plus léger et avec plus plus de légèreté. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Allez voir les tirages si vous voulez. Ça a commencé il y a un petit moment déjà hein, avec la période des éclipses. Mais si vous voulez vraiment aller voir, là ces derniers temps, aller voir la nouvelle lune en scorpion et puis la pleine lune en taureau, pourquoi pas. Parce qu'il y a eu vraiment des énergies assez drainantes pour ça, pour nous accompagner. Mais c'est vrai que du coup, ça fait du nettoyage. Et on est un petit peu obligé d'une certaine manière. Hein, je mets des guillemets obligé, mais c'est vrai qu'on sent les énergies autour de nous. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Pour les nouveaux belles découvertes, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bref, tout ça, tout ça. Et puis à nous dire votre présence, que vous êtes nouveau aussi. Ça fait toujours plaisir de voir un commentaire de votre part. Et puis, bien entendu, hein, comme toujours, hein, vous gardez votre bon discernement. Ça reste des guidances générales. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Belle lecture à tous les amis. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, semaine du 16 au 30 novembre 2023. Quels sont les messages pour vous? On va aller voir ça de suite. C'est parti. Alors, nous avons l'enfant, le temps, le compromis, hop, et la projection.
Bon, j'ai l'impression que vous êtes en train de finir un process sur quelque chose. Donc une situation en particulier, peut-être à l'intérieur de vous, voilà. Ça fait un petit moment, hein. Je ressens que c'est un questionnement que vous avez depuis un moment, ici en lien avec vos plaisirs, en lien avec ce qui vous fait kiffer. Alors ça peut être sur un sujet en particulier, comme ça peut être de manière assez large dans votre vie. En tous les cas, ce temps vous a amené à questionner votre enfant intérieur parce que je pense qu'il vous a fait un petit coup de calgon. C'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'il vous dit « Hey, moi je m'ennuie. Hey, moi je kiffe pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Et je pense que vous avez été un petit peu ralenti par lui parce qu'il vous a un petit peu coupé dans vos énergies de spontanéité, de plaisir, de joie, de bonheur, tout ça. Vous voyez, de je kiffe la life sur l'instant et tout. Je pense qu'il a un petit peu coupé les vannes, on va dire, et qui vous a dit hey, s'il te plaît, prends le temps parce que là, ça va pas du tout là où on va, tu vois. Et voilà, c'est un peu ça l'idée. Et ici, en fait, aujourd'hui, vous êtes en train de trouver un terrain de compromis avec ces interrogations qui sont venues. Vous vous êtes posé des questions, etc. Pourquoi j'ai plus de motivation? Pourquoi j'ai plus d'élan? Pourquoi ça me fait plus kiffer? Bref, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, là, je pense que vous avez enfin trouvé un terrain de compromis, enfin trouvé quelque chose qui vous permet de vous équilibrer ou de trouver un chemin d'équilibrage, je dirais. Un compromis avec vous-même et donc forcément avec l'extérieur également, avec ce que vous allez faire, comment vous projetez les choses. Là, avec la projection, c'est vraiment ça l'idée, c'est que là vous avez une vision beaucoup plus claire maintenant parce que vous avez trouvé un compromis intérieur, vous avez compris des choses. Eh m'amour, s'il te plaît. Ok, on va aller voir les précisions. Alors, sur l'enfant. Pour nos 7 millions. Ouais. Il y a eu d'une manière ou d'une autre une revalorisation. Je vous explique. Je vais vous donner des exemples très simples. Ça peut être que, j'en sais rien moi, vous êtes arrivé à un stade où financièrement, au niveau de votre professionnel, vous avez de l'abondance, de la prospérité, bref, vous êtes bien. Et ici, votre enfant intérieur, il est venu vous dire, non mais avec tout l'or du monde, il n'y a pas de problème, mais en fait, si on kiffe pas, on kiffe pas. Il y a un moment donné, c'est pas ça qui va compenser. Vous voyez, il y a eu ce genre de questions, il y a eu ce genre de choses qui est venu sur la table. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout pour être heureux ou pour être heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne kiffe pas? Pourquoi je ne suis pas dans la joie? Pourquoi je ne suis pas dans le bonheur? J'ai l'impression que ça m'a quitté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une revalorisation de ce que l'on met en face du plaisir, en face des joies, en face de ce qui nous nourrit réellement dans nos besoins, vraiment en profondeur et qui anime notre feu sacré. Et je pense que du coup, vous avez découvert certaines choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas, je pense. Ok, sur le temps. Ouais. Il y a eu le temps vous a amené à vous sentir très seul. Hein. Vous avez été dans une profonde solitude face à ce passage. Sincèrement, je pense que ça a duré quand même quelques temps. Hein. Je pense que là, on parle de quelques mois, hein, voire peut-être un an. Ouais, où vous vous êtes senti très seul face à ça. Vous n'avez peut-être pas été réellement seul. Pour certains, vous avez été dans le célibat. Pour d'autres, juste, vous avez vécu les choses dans la solitude, dans le sens où, même si vos proches étaient là pour vous, même si votre conjoint ou vos enfants étaient là pour vous, étaient présents, vous vous êtes senti très seul, très face à cette situation, parce qu'il n'y avait que vous qui pouviez la régler, hein, de toute façon. Il y a quelque chose aussi où je ressens que vous vous êtes réconcilié avec avec quelque chose qui était en lien avec le temps. Je sais pas, il y avait le temps qui passe. Hein. Il y avait quelque chose qui était un petit peu bloquant pour vous, ou en tous les cas, vous aviez des angoisses, ou je sais pas. En tous les cas, ça bloquait, hein, votre rapport au temps. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est réconcilié de cette période dont que vous avez passé brillamment. Hein, excusez-moi, j'ai du mal là. Que vous avez passé brillamment. Et il y a vraiment une réconciliation ici avec le fait de profiter de la vie, profiter du moment présent ici et de se remettre en selle dans la vie. C'est comme si on vous
vous aviez, ça y est, pris conscience, il y a des choses qui se sont réconciliées à l'intérieur et on a envie d'aller les vivre pleinement à l'extérieur et ça ne va plus vous quitter maintenant. Vous voyez, vous allez les avoir à disposition tout le temps et en profiter avec vos nouvelles valeurs, votre nouvelle vision, votre nouvelle manière de vivre les choses. Ok, le compromis, s'il vous plaît, pour nos amis Lions. Le compromis, c'est que ça n'a pas dû être simple, mes amis Lions. Ça n'a pas dû être simple et j'ai envie de vous dire, en même temps, tout ça, ça a été le travail, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui regardent l'astrologie, ça a été le travail de tout Vénus rétrograde au-dessus de votre tête pendant... ça a duré de juillet jusqu'à août ou septembre même, je ne sais plus. Enfin, c'était long. Oh my God, que c'était long. Bref, parce qu'on l'a tous vécu, hein, mais c'est vrai que quand on l'a au-dessus de sa tête, c'est encore bien plus... Enfin, ça tape, quoi, ça tabasse. Vous n'avez pas pu passer à côté, hein, que vous ayez des énergies soleil, que vous soyez signe solaire en Lion, ascendant ou lunaire. Dans tous les cas, c'est venu bien tabasser, c'est sûr, à 100%. Donc voilà, c'est venu éclairer des choses. Peut-être que vous avez mis sous le tapis pendant de nombreuses années, peut-être que vous n'aviez même pas conscience. Et ça, c'était des parts d'ombre à vous avec lesquelles il fallait se réconcilier, avec lesquelles il fallait les regarder, parce que moins elles étaient en lumière, et plus elles prenaient une place importante et qui était en réaction émotionnelle et qui était... ici, c'est même pas de la réaction émotionnelle qui se passait, c'était je couvre. C'est comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est le fait où vous vous disiez plus je vais gagner de l'argent, plus je vais être dans le plaisir parce que j'en sais rien moi. En fait, je vous donne des exemples bateaux à chaque fois, hein. C'est vraiment pour que vous voyez les extrêmes en fait, hein. Plus je vais pouvoir même m'offrir des choses, m'acheter des choses, être dans le confort et plus je vais être heureux ou heureuse. Et là, vous arrivez à ça et là vous vous dites en fait c'était pas ça le sujet. Est-ce que c'est pas ça? Enfin, vous en avez besoin, mais ça ne comble pas tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et là, vous avez été voir une part d'ombre, vous avez été voir quelque chose qui n'est pas forcément écouté, reçu, parce qu'il y avait des croyances dessus, peu importe. Et c'est là où vous êtes réconciliés, vous avez trouvé un compromis avec. Vous voyez? Et ça a été un travail de longue haleine, hein, sur la projection, voilà, une réconciliation avec votre fort intérieur, déjà pour commencer. Et donc ça, c'est bon, hein, c'est fait, hein. Là, c'est vraiment, vous êtes en train de... juste d'avancer. Je pense que vous posez les choses, vous avez eu les prises de conscience. Là, il y a vraiment les choses, elles sont en train de se finaliser pour repartir de plus belle, de manière nouvelle, bien entendu. Là, votre fort intérieur s'est vraiment réconcilié et votre projection, maintenant, elle peut se faire à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes réconcilié et c'est OK, tout ça est bien à plat. Donc, je pense qu'après cette quinzaine, donc début décembre, vous allez pouvoir projeter à l'extérieur et commencer à déployer vos énergies vers l'extérieur. Pardon. Ok. Très beau message et franchement, mes amis Lions, je dois vous dire félicitations à vous. C'était vraiment un passage pas facile. Vraiment là, c'est lourd, hein. Je ressens que ça a été long, ça a été lourd. Vous étiez même peut-être un petit peu désespéré à des moments donnés que ça s'en termine. Mais oui. C'était du cycle. Excusez-moi, j'ai fait un peu de bazar. Excusez-moi, il y a des cartes qui sont tombées, etc. On y va pour la partie professionnelle? Allez. Pour nos amis Lions. Pour la partie professionnelle, semaine du 16 au 30. Ok. Ne te pose pas trop de questions, éveille ton intuition. D'accord. Au niveau professionnel, ici, il va falloir se laisser porter pendant ces 2 prochaines semaines et ne pas forcer les choses. Hein, je vous le dis, ne pas essayer de contrôler les choses, d'en faire trop, d'en faire pas assez. C'est pas le truc non plus. C'est plus d'y aller au feeling, d'y aller au ressenti. Ici, pourquoi? Parce que
Si vous commencez à faire des plans et à essayer de suivre une stratégie, etc., pendant ces 2 prochaines semaines, la seule chose que ça va faire, c'est vous questionner, toujours remettre en question. Il y a un espèce de flou artistique qui va se mettre en place, d'insécurité ou d'incertitude, je ressens, du fait de s'interroger là beaucoup sur mais est-ce que finalement la stratégie que tu as choisie c'est juste nanani nanana, je sais pas, est-ce que tu penses que c'est ok de faire ça, voilà, alors que vous êtes sûr de vous quand vous vous dites je vais faire ça, et puis au moment de le faire, voilà, vous êtes dans plein de questionnements. Ici on vous dit essayez de faire le vide, essayez d'arrêter de vous poser 10 000 questions. Et ici, plus de vous éveiller à votre intuition et de regarder un petit peu les choses, comment elles se passent, de vous laisser porter aussi par ce que vous ressentez juste, ce qui vous appelle pas, etc. De faire les choses qui sont obligatoires dans le sens où il y a un moment donné, vous n'allez pas faire 15 jours comme ça et puis voilà, si on attend des réponses de vous ou bien s'il y a des deadlines, etc., on est bien d'accord que ça ne va pas le faire. Mais dans votre positionnement à vous, essayez d'être au maximum dans l'éveil de votre intuition, dans vos ressentis. Ça va beaucoup vous aider à aborder vos 15 jours, à les vivre au mieux. L'autre chose qu'il va y avoir, c'est que vous allez recevoir une nouvelle qui a priori sera bonne pour vous, hein, à la suite de tout ça, ou pendant tout ça. Et cette nouvelle, elle peut être un courrier, un mail, peu importe ce dont peut-être vous attendez ou pas. Mais en tous les cas, ça va arriver. Donc ici, on vous dit, voilà, pour vivre au mieux, ces 15 jours, essayez d'être le plus flex possible et le plus dans votre côté intuitif et réceptivité. Ça va beaucoup vous aider ici. Sinon, je pense que vous allez vous faire des nœuds au cerveau. Ne te pose pas trop de questions. On peut avoir une précision pour nos amis Lions, s'il vous plaît. Du 16 au 30 novembre. Waouh. Ouais. Vos questions, en fait, toutes vos questions, votre hamster dans la tête, vous amènent à être seul, vous amènent à avoir ce sentiment ou à maintenir cette émotion ou cette expérience de solitude. Et ici, on vous dit que c'est plus ce vers quoi vous tendez ici, et plus vous allez vous poser de questions, plus vous allez être dans des interrogations, mais de stress, hein, d'anxiété, de remise en question ici, et plus vous allez vous enfermer dans une solitude. Et ici, c'est pas en tous les cas, c'est plus d'actualité pour vous. Et là, c'est plus ce qu'il y a. C'est plus d'aller à la connexion aux autres, de sortir de sa tête, en fait, hein, et d'être dans la réceptivité, dans la connexion à l'autre, dans le je suis pleinement dans le moment présent et dans ce qui se passe. Et de sortir de votre tête, parce que ça vous enferme. Éveille ton intuition. Oui, excusez-moi. Ça demande un engagement de votre part. Hein, les amis Lions, ça demande un engagement de votre part, de décider, de dire là maintenant, je sors de ma tête, je sors de cette solitude et je vais au contact des autres, je me mets dans des choses où je suis soit dans mon travail et je suis en train de faire quelque chose, soit je suis en connexion avec les autres, avec les situations pour échanger des énergies, échanger des choses, vivre pleinement. Mais je sors de ma tête et de tous mes questionnements. Et c'est des questionnements qui pour moi sont assez réducteurs à vous-même, ou bien qui vous font vraiment stagner, voire reculer, parce que vous remettez tout en question. Ça suffit, il faut sortir de là. Et ça, c'est votre engagement. Ça demande vraiment une prise de décision de votre part à le faire. De taper du poing sur la table avec vous-même, en fait. Non, il y en a trop. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Non, il y en a trop à chaque fois. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. C'est quoi cette bonne nouvelle? Bon, allez, 2, je prends. Oui, savoir et connaissance. Ok, donc on vous reconfirme bien qu'effectivement, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose, déjà que vous ne savez pas, que pour moi, vous ne pouvez pas anticiper, et qui va vous apporter quelque chose de nouveau à votre savoir, qui va porter à votre connaissance. Voilà, c'est exactement là, qui va être porté à votre connaissance et qui va vous permettre derrière, pour moi, de débloquer quelque chose et d'aller vers un nouveau cycle. Il y a vraiment, ici, c'est je décide, je mets mon libre arbitre, je décide de sortir de ma tête, j'arrête de me poser des questions, je vais vivre,
Je m'engage à vivre pleinement ce qu'il se passe sans regarder en arrière, sans me triturer le cerveau en mode je suis pas assez, ceci et cela, et à être tiré vers le bas. Je suis pleinement là, je suis dans une pleine réceptivité et je sais que quelque chose m'attend, je sais que quelque chose va se passer, je sais que ça avance dans le bon sens pour moi, et là va vous être arrivé quelque chose qui va vous porter, qui va être porté à votre connaissance et qui va vous permettre de continuer et d'asseoir cette prise de décision. Ok ? Très intéressant, mes amis lions, très très intéressant. J'aime beaucoup. On va aller voir le relationnel sentimental, les amis lions, pour vous. C'est parti. On y va. Alors, se sentir attirant. Yop. Compréhension nouvelle. Qu'est-ce qu'elle est sortie, cette carte? Et la rupture. Ok, très bien. Mes amis lions, j'aime beaucoup parce que vous laissez quelque chose derrière là. Vous laissez quelque chose derrière et ça va être très agréable pour vous parce qu'il est temps que vous vous en sépariez d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un silence, ça peut être une période de crise dans votre relationnel avec quelqu'un, avec votre autre, peut-être en rapport avec votre célibat et vous-même, peut-être amicalement, peu importe. Ici, il y a une situation qui nécessite d'évoluer parce que ça vous fait mal au cœur de toute façon. En tous les cas, même s'il n'y a pas de conflit ou quoi, faire toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat et a priori, le résultat ne vous plaît pas des masses ici. C'est peut-être en lien d'ailleurs avec une rupture passée qui vient être ici. Il y a un nœud qui se débloque à l'intérieur de vous. C'est à travers une prise de conscience. Une prise de conscience à travers une explication peut-être que vous avez avec quelqu'un par rapport à une leçon que vous recevez de la vie, que vous comprenez enfin. Dans tous les cas, il y a une clé de compréhension. Et cette clé de compréhension, elle est par rapport à vous-même, votre rapport à vous-même, comment vous vous sentez à travers votre séduction, à travers votre rayonnement, à travers vos énergies d'attractivité, on va dire humaine. J'ai envie de vous dire ça parce que effectivement on peut l'avoir dans sa séduction, dans son aura, avec en lien avec notre relation amoureuse, je dirais, ou le lien avec l'autre sur ce sujet-là, mais aussi notre aura attirante de rayonnement amical. Voilà, il y a quelque chose qui pour moi, ou que vous laissez derrière parce que vous comprenez quelque chose par rapport à ça. Je pense qu'il y a une réconciliation qui se passe là-dessus. Et cette compréhension nouvelle, elle vous permet vraiment de sortir d'une période où vous étiez séparés de vous-même à cause de ça. Ça peut venir vraiment d'une situation extérieure qui se débloque du coup, qui s'arrête, peut-être qui rompt aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est une rupture que vous faites avec vous-même ici, pour renaître avec cette compréhension nouvelle différemment. Et vous allez vous sentir beaucoup plus attirant et du coup rayonner de nouveau différemment, bien sûr, puisqu'il y a eu des compréhensions, mais rayonner pleinement. Ok, on va aller voir avec l'alias K, mes amis lions, les précisions. Se sentir attirant. Non, mais je ne fais pas la moitié du paquet, s'il vous plaît. Pour nos amis lions. Ah, voilà. Ah, il y a une maturité. Il y a une maturité qui se fait réellement et de manière importante ici par rapport à vous-même. Souvenez-vous, les amis, je vais vous donner un exemple tout bête pour que vous compreniez ce qui est vraiment le step qui va se passer. Souvenez-vous, à des périodes de votre vie, comme vous avez pu avoir certains complexes physiques de dingue, et qu'aujourd'hui, vous n'y pensez plus une seule seconde, alors qu'avant, c'était la seule chose que vous voyiez et que vous pensiez 10 000 fois par jour. Repensez à ce step que vous avez pu faire. Si c'est sur autre chose, regardez les steps que vous avez pu faire sur des obsessions que vous avez pu avoir par le passé et qui aujourd'hui, une fois que vous les avez dépassées, vous ne vous en souvenez même plus. Vous vous dites, mais comment j'ai pu faire? Même quand vous connectez à ça, vous vous dites, mais c'est possible que j'ai pu avoir ça tous les jours dans ma... Vous voyez ? C'est ce type de maturité-là que vous passez ici
par rapport à votre rayonnement, par rapport à votre côté séduisant, à votre côté attirant. Ici, il y a quelque chose qui se réconcilie dans votre regard, à votre image, à vous-même. Il y a vraiment une compréhension incroyable hein, de ce que vous attirez, de comment vous rayonnez. C'est ouf. C'est ouf. Il y a une belle réconciliation. Vous vous reconnaissez à votre juste valeur. Hein. Ok, sur la compréhension nouvelle. Ah, ça vous fait sortir de prison. On s'entend, hein, sortir de prison dans le sens une prison mentale qui était enfermante pour vous. Et ça, c'est parce qu'on a encore les ombres. Hein. Et tout est lié. Hein. Je pense que vraiment, on a vu dans l'oracle des miroirs, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, le message général. Vraiment, c'est parce que pour moi, vous faites la lumière vraiment sur une ombre importante ici qui était vraiment, qui commençait à vous bouffer en fait. Hein. Parce que vous ne vouliez pas la regarder, parce que vous ne pouviez pas. Alors attention, hein, c'était pas que je ne suis pas en train de dire que vous êtes des fainéants et que vous n'aviez pas envie volontairement. C'est que ce n'était pas possible pour vous, mais là, l'univers, la vie vous a dit, écoute, là, stop, ça te freine trop. Ton enfant intérieur, il est plus nourri, il veut plus avancer. Toi, tu ne te supportes plus ou tu as ce regard sur toi-même qui ne va pas. Stop, là, il faut vraiment comprendre quelque chose, regarder les choses différemment parce que ça devient de plus en plus emprisonnant. Et on l'a vu au niveau professionnel, il y avait de la solitude. Je pense que vous vous êtes au fur et à mesure vachement enfermé et renfermé sur vous-même de manière assez importante. Et là, on vous dit, c'est bon, ça suffit. Et ça se débloque un peu de partout. Hein. Mais parce que vous avez fait le taf, hein, mes amis lions. Mais ça n'a vraiment pas été facile. Et là, il y a vraiment une sortie d'emprisonnement comme ça parce que vous avez mis la lumière sur tout ça. Sur la séparation, la rupture. J'ai l'impression que mon siège, il fait du bruit. Et j'aime pas ça quand je bouge, là. Ah, voilà. Parce que j'ai un peu la bougeotte. Voilà. On tourne le dos, c'est terminé tout ça. C'est terminé. Alors oui, vous tournez le dos peut-être à un silence, à une crise, peut-être à une séparation avec quelqu'un. Peut-être que vous vous sentiez très éloigné de quelqu'un. Peut-être que vous décidez de rompre avec quelqu'un. Dans tous les cas, vous tournez le dos à cette période, à ce qui vous séparait de vous-même. Et ça, déjà, c'est déjà une bonne chose. Peu importe la forme que ça prend et ce sur quoi vous allez du coup vous séparer peut-être concrètement, peu importe, dans tous les cas, vous vous séparez de ceux qui vous séparent de vous-même. Et ça, j'aime beaucoup. Bravo, mes amis. C'était pas évident. Pas évident du tout, du tout. On va aller voir comment vous pouvez vous accompagner au mieux avec Moon-Chi et le déblocage du chakra. Mes amis lions, quel chakra pour nos amis lions pour se sentir bien? Le chakra cœur, la bienveillance commence par soi. Oui, les amis, vraiment travaillez. Accompagnez votre chakra du cœur à être bien actif pendant ces 2 prochaines semaines pour vous apporter énormément d'amour. Déjà pour commencer et pour pouvoir relationner aussi avec l'extérieur ici et échanger de l'amour inconditionnel et on l'a vu de se réconcilier avec soi aussi. Donc vraiment le chakra du cœur va être extrêmement puissant pour vous. Donc avec le Moon Heart, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner quotidiennement avec. Et si vous ne l'avez pas à la maison et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et surtout, vous n'oubliez pas, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, spéciale pour la communauté YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon-Chi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez le site internet, vous avez le Instagram, vous avez le TikTok, le Facebook, etc. Et le plus, comme vous pouvez le voir ici, sur chacune des infusettes, vous avez, sur l'étiquette, vous avez un QR code qui est imprimé. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le Moon Heart pour vous. La bienveillance commence par soi. Déblocage du chakra du cœur. On va poursuivre avec la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à la formuler ou à penser fort au sujet qui vous turlupine. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire. Ouf, et ben c'est assez clair. Communiquez clairement et ça dépend de vous. Et ben voilà, les amis. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas faire plus clair. Il y a une communication
Hein, clairement, il va falloir exprimer quelque chose et clairement, mettez-vous d'accord avec vous-même ici d'abord et ensuite, allez vous exprimer. Parce que c'est vrai que des fois, quand notre communication interne n'est pas très claire, quand on s'exprime, c'est un peu fouillis. Donc ici, vraiment, juste d'abord, mettez-vous au clair avec vous-même et ensuite, osez dire clairement ce que vous en pensez, ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord, etc., etc. Ok ? Et ça, on vous dit que c'est par rapport à ça, ça dépend de vous. C'est vous qui allez décider de communiquer ou non. Et c'est, à mon sens, ça qui fera avancer la situation. Ok ? Allez, courage les amis. On va regarder une demande au guide spirituel pour vous accompagner ici par rapport à votre sujet d'interrogation ici. Comment on peut demander de l'aide grâce aux petites prières au guide spirituel pour nos amis lions par rapport à leurs problématiques, s'il vous plaît. C'est pour le coucher. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à faire un bilan positif de cette journée qui s'achève. Quoi que j'ai vécu, je prends conscience qu'elle m'a apporté les expériences dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. Je me remémore ma journée et malgré les aléas, je prends conscience de tous mes petits bonheurs. Gratitude. Je suis chanceux ou chanceuse car mes journées sont toujours enrichissantes. C'est très positif. Ça, vous pouvez du coup vous le dire, faire votre demande, votre prière le soir, les amis, avant de vous coucher. Et puis, surtout, à le faire pendant plusieurs jours. Ça va, je pense, vous aider à vous apporter finalement un regard qui évolue sur les situations et du coup, commencer à avoir une communication avec vous-même plus claire, plus positive, plus sur les choses qui vont. Et du coup, je pense que ça va vachement aider la suite. Ok ? Donc, l'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. D'accord ? Donc, je vous invite à la prononcer à haute voix plusieurs jours d'affilée. Ok ? On va terminer avec le conseil pour vous, mes amis lions, pour ces 2 prochaines semaines. Hop. Pour nos amis lions, quel conseil on peut leur donner ? Et hop, 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 c'est celle-ci. Le miroir. Aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prêt ou prête à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. N'oubliez pas évidemment que ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et bien entendu, si vous avez aimé et que ça vous a plu, exprimez-le. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, à me mettre un petit coucou, un petit emoji si vous voulez partager ce que ça a résonné pour vous dans votre vie. C'est avec plaisir que je vous lirai également, les amis. Et puis bien entendu, si ce tirage vous a parlé et vous avez pensé à quelqu'un à qui ce tirage pourrait plaire, n'hésitez pas à partager. Voilà les amis, et puis bien entendu, abonnez-vous pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.